Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Donc on se retrouve dans le même cadre que la conclusion de la vidéo précédente et je suis à bord de la C5 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire tuto méca conseil avec une poursuite de réparation de la C5 pour la remettre quand même dans un état correct. Le thème c'est essayer de réparer le chauffage clim qui fait que du chauffe de mon côté alors que de l'autre côté ça fonctionne très bien, de l'habitacle, de réparer un problème d'ampoule, de regarder un souci de voyant d'airbag avec des premiers tests. Et on va ajouter à ça le tuto méca de ce jour, c'est-à-dire rendre des plastiques en bon état au goût du jour. Mais avant toute chose, vous allez penser à liker, vous abonner, à commenter, à partager. On sait que certaines vidéos peuvent vous paraître peu ou pas intéressantes, mais nous faisons un compte rendu de ce que nous faisons régulièrement à l'association en vidéo, notamment c'est le but de l'asso. Et avec Christophe, on s'efforce de vous montrer certaines choses qui peuvent, on prend le risque, ne pas plaire à beaucoup de monde, mais dépanner 2-3 personnes qui rencontrent un problème particulier ou apporter une ou deux astuces. Si on dépanne une personne avec notre vidéo, on est déjà très content. Voilà, donc on va passer tout de suite au vif du sujet et bien entendu en commentary ou en timelapse avec des musiques. Donc on y va? C'est parti? Allez. Donc là c'est les plastiques intérieurs côté passager. Comment on les rattrape? Et on va déjà commencer par la première étape. Ça va être de... J'arrive pas à calibrer l'image correctement. Ça va être de le... Comment dire? De le laver à coup de Jex-Vitre. On essuie bien. Et ensuite, on essuie avec du sopalin bien sûr. Et ensuite, on va appliquer un rénov plastique extérieur. On va bien l'étaler à l'aide d'un chiffon microfibre. Et enfin, on va terminer par une gomme. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce rénov plastique extérieur vient de chez Action, il coûte je crois 1 € et quelques la boîte, la bombe. Pourquoi extérieur? Parce que ça fait briller les pare-chocs à l'extérieur et ça les préserve contre les UV, contre les chocs, ça les rend plus brillants, ils sont pas forcément plus gras. Et je me suis dit, on va essayer sur l'intérieur, plastique pour plastique. Et sur la Passat, ça a eu un rendu incroyable, parce que le WD-40 avait blanchi les plastiques et là lui il les a redonnés vraiment un aspect neuf. Et on termine par cette petite genre d'éponge, alors cette éponge là si j'arrive à l'ouvrir, elle paye pas de mine, mais en fait dedans il y a une genre de cire et c'est super sympa, ça vaut moins d'1 €, enfin maintenant avec l'inflation peut-être un peu plus. Alors donc l'étape 1 ça va être de mettre, déjà vous ouvrez, un coup de Jex-Vitre. Pourquoi je le fais avant les vitres? Parce que vu que c'est quand même du produit rénové plastique, ça va faire un peu de, comment dire, de saloperie. Alors déjà pourquoi je dégraisse, l'avantage du Jex-Vitre c'est que ça va dégraisser en même temps le tableau de bord. C'est que, regardez un peu le chiffon, déjà il est tout noir, à cause des saletés, à cause de tout ça. Ça permet déjà de voir un peu plus clair de ce qu'on fait aussi. Alors, du coup pas de bol, vous allez vous taper la moitié du tableau de bord avec moi. Alors, en direct plutôt qu'en timelapse. Enfin en direct. C'est pas le terme du direct qui compte, prenez pas le direct pour le direct, c'est une façon de parler bien entendu. Alors, profitez-en pour bien nettoyer les aspérités, c'est toujours plus sympa d'avoir un tableau de bord sympathique. Alors là, voilà, et c'est dans le tapis, ouais c'est ça. Alors là, voilà, et en fait, Charlène va m'apporter les éléments qui manquaient, et il me faut la lingette microfibre que j'ai posée quelque part aussi. Donc, vous voyez, vous avez la bombe qui est là. Vous allez surtout pas le mettre directement sur le tableau de bord, sinon vous allez faire des traits. Je vous le déconseille ouvertement, vous allez faire des traits. Ça va pas être très beau. Donc vous allez voir, donc déjà on a remis un coup de jeune. Alors, je sais pas comment ils étaient d'origine les plastiques, donc là ça va un petit peu... merci. Ça va un petit peu les... Comment dire? Les refoncer un peu, je pense, parce que là, ils sont gris. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose en image. Mais après, ça vous donne une idée de comment on a rattrapé ceux de la Passat. Du coup, les vidéos de la restauration de la Passat, elle est sortie. Hop là. J'en mets sur ma main, comme ça, moi. C'est ma façon à moi. Vous faites comme ça. Alors, déjà, oui, ça redonne un coup de jeune. Bon, surtout... aérez bien là où vous le faites, parce que ça pue quand même ce daube. Et vous en remettez autant que ça demande. Vous êtes là pour remettre un coup de jeune à votre voiture. Donc, si ça en demande, vous en mettez. Il n'y a pas de je vais faire des économies. Non, les gars, si vous refaites votre intérieur comme ça, un coup de nettoyage, vous le faites bien quoi. Ne faites pas du demi-nettoyage, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Et on met, et on badigeonne autant que nécessaire. Voilà. Là ici le plastique il avait un défaut, hop là c'est en train de le rattraper un petit peu. Alors, là ici ça va pas faire des miracles, le plastique est légèrement abîmé donc on mettra un petit truc, une connerie, une déco par la suite, mais voilà.
Donc ça c'est la première étape qu'il faut faire ici. Ensuite, bon là je vous fais que la moitié hein, pour le timelapse. Vous prenez votre éponge et avec votre éponge, vous allez aller passer comme un effet lustrant. Et là en fait votre tableau de bord, ça va lustrer, ça va niveler votre produit que vous avez mis partout. Et vous n'allez pas avoir de différence au niveau de l'application. C'est vraiment ce qui va rattraper vos défauts d'application. Après au niveau du pare-brise, vous faites comme vous pouvez. Voilà, vous pouvez même en mettre sur les consoles de ventile, c'est pas interdit. Et si vous voyez que ça a du mal à étaler un petit peu comme là, vous remettez un tout petit bout sur votre... Voilà. Et là, vous remettez un coup et ça va redonner un coup de jaune, d'accord? Et en fait, ça vous permet de conserver quelque chose de super sympa. Et je vous donne ma parole que dans 2, 3, 4 mois, ce sera toujours aussi brillant. Il y aura juste un peu de poussière à retirer. Vous retirez avec un chiffon microfibre basique. Et votre tableau de bord, en fait, il est protégé pour quelques temps, même au soleil. Et il redevient tout luisant et glissant. On repasse en timelapse. C'était la petite démonstration dans la vidéo. Et au passage, pour la petite démo, je pense qu'il y a commenté en plus. Et avec le soutien de Charlène, ça mérite un petit pouce. Donc on va un petit peu nettoyer cette C5. Vous voyez, elle est un petit peu sale. On va essayer d'apporter un coup de jeune au plastique également. Vous avez vu avec la BX pour les sols, les tapis de sol, on y allait au WD-40, mais là ça va pas être du WD-40. Ah vous voyez, elle est sale hein, la voiture, elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Et en fait, je vous ai un petit peu trollé dans la vidéo. Ça, c'est pas définitif. Hein. C'était juste un petit délire. Comme ça permet de faire partir les moins intéressés. Allez, on passe en timelapse. Bon voilà, c'est pas parfait mais c'est déjà mieux. Ça va manquer d'un organiseur de coffre pour tout ce qui est là. Parce que ça bouge dans tous les sens. Bon, après c'est une voiture qui a 20 ans, hein, donc faut pas espérer de miracle non plus. Bon, nous allons remplacer l'autoradio d'origine. Alors, ça va faire perdre les commandes au volant, certainement. Mais pas d'USB, rien. On va pas se mentir, c'est pas ouf pour les grands trajets. Et donc pour la petite C5, en remplacement de l'autoradio d'origine, parce qu'il est vraiment pas ouf l'autoradio d'origine, j'ai acheté un petit autoradio sur AliExpress basique, pas AliExpress, Amazon, excusez-moi. Vraiment quelque chose de basique. Alors attendez, je l'ouvre. Donc voilà comment il se présente. C'est un autoradio avec des USB, assez traditionnel, bien emballé quand même. Sa petite grille qui va bien et le petit affichage en façade. Donc on verra si c'est compatible avec la voiture ou pas. Et donc voilà, l'autoradio est installé. Alors ça ne tient pas. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais les coller tout simplement sur l'autoradio. Parce que ça se retrouve sans problème. Parce que sinon ça va faire un truc un petit peu dégueulasse. C'est-à-dire que ça va faire ça. C'est pas très beau. Donc on va mettre un petit peu de double face et puis ça fera l'affaire. Voilà. Alors plutôt que racheter des caches complets parce qu'ils étaient trop grands, ça se coupe à la Dremel ça en fait. Faut pas se faire chier. On les place, on repère et on va foutre la vis qui va derrière normalement. On va la foutre devant, ce qui va maintenir le cache avec une vis apparente certes, mais au moins ce sera toujours plus esthétique. Voilà, qu'ici. Et donc c'est avec ce genre d'outil sur du carton pour pas abîmer la table que je découpe. Alors dans la C5 on poursuit les travaux hein, et en fait regardez, ça grésillé. Moi j'ai compris pourquoi. Hein. Bon, a priori il n'y a que celle-là qui a cramé, mais on va changer les 4. Hein. Et donc voilà, pour les tirageux qu'on aurait pu dire qu'on avait fait de la bidouille, ça au moins c'est fait, c'est un peu plus propre. Donc là Toff est en train de changer un moteur, c'est ça, un relais de moteur qui se situe là. C'est pour pouvoir récupérer l'air chaud et l'air froid à l'avant. Parce que la clim crache de l'air chaud en permanence. Le conducteur dit qu'il crame. Oui, et le passager hier il a pas cramé peut-être. Si.
opération réussie pour le chauffage? Bah non. Non, voilà, c'est Pierre, c'est le volet. C'est le volet. Et si on le graissait le volet? Non. Je sais pas si tu vois où c'est. C'est-à-dire que tu n'as que la sortie, que tu vois où c'est qu'il y a le moteur. Et après, il va dans le bloc. Ok. Donc, c'est-à-dire que pour le faire, il faut que tu démontes le tableau de bord, tout ça, Ouais. pour sortir Le volet. bloc. Donc ça va être un chantier comique. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on s'entraîne à l'aide de l'autre C5 qu'on a. Ouais. Et donc dans cette vidéo là on va pas réparer ce problème là. Donc du coup on a un petit souci sur la C5. Et regardez, elle va nous le dire potentiellement. Ah, elle va surtout me dire que le coffre est ouvert. Ça on s'en fout. Faudrait fermer le coffre. Non c'est bon. Je démarre si j'ai pas le choix. Anomalie airbag. Donc il va falloir virer ce problème. Oh. Et là elle dit qu'elle a un souci d'airbag. Donc la fiche diag sur Citroën C5 phase 1 c'est ici. Donc là voilà, j'ai branché la valise là parce que j'ai un problème d'airbag. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu fais l'auto? T'es en train de défaire un truc d'airbag? Là si tu te loupes ça nous pète à la gueule. Regardez-le, il peine. Et dans le prochain épisode de jepeine.com, aidez-moi pour mon airbag, j'appelle Christophe. Alors, en fait, on vous montre comment on fait. Hein. On est sous le siège conducteur là. Aïe. Aïe. Tu vois que quand tu veux t'y arrives. C'est qu'une question de volonté. Alors, tu vas y arriver, vas-y. PAH! Vous y avez cru, hein. Moi aussi. Ça va être lui. Allez, Marcel! Faut l'encourager. Si tu y arrives, il y a Claudia Chiffon qui t'attend. Allez, tu l'as eu. Voilà, c'est lui qui merde. Ouais. T'es sûr? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ici là, à force, il se coupe. Ah ouais, et là Tu vois, tu regardes. Et le mieux c'est quoi? C'est de les couper et de remettre ensemble? Mettre un coup de nettoyant déjà. Ouais, ok. Ok, alors là, tu mets du nettoyant quoi là? Enfin là c'est... C'est de l'injecteur. Hein. Ouais. Est-ce que tu grattes après? Non, parce que... Et l'autre côté, tu mets quoi? C'est la même chose. D'accord, ok. Je pose des questions, je connais les réponses, mais... C'est pour nos amis qui regardent la vidéo, qui sont au courant de ce que tu fais. Ouais, il va falloir attendre que ça sèche, c'est ça? Là, tu rebranches direct? Oui. Taper. Ok. Et en fait, pour tester un airbag, quand vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui est en défaut, et ben l'astuce, c'est que vous le débranchez. Vous le passez en valise, et si vous n'avez pas d'autres codes défaut supplémentaires, et ben vous savez que c'est l'airbag de ce circuit-là qui est ouvert. Donc du coup, avant et après débranchement, on avait ce code-là. Donc on est en système thermique, circuit 2, sac chauffeur, circuit ouvert. Et voyons voir, je viens de mettre le contact, voyons voir si le défaut est de retour ou pas. Attendez, hein, ça charge. Désolé, il y a mes clés. Et toujours là, donc on verra ça dans une nouvelle vidéo. Autre problème, la nuit, j'ai le xénon qui saute. Voilà donc pour la petite C5, la suite des réparations. On passera à la présentation de la voiture. Et après, on va poursuivre ce projet C5 avec un point bilan. Et on va essayer de réparer les problèmes. À savoir, le chauffage. Et là, c'est pas le moteur, donc c'est le volet. Donc, il faut démonter la moitié du tableau de bord. Ça tombe bien, on a une C5 donneuse. À savoir, le problème d'airbag, eh ben c'est tout simple, hein. On va gruger, on va mettre des résistances partout, on va virer tout le système d'airbag, c'est pas très légal, mais personne ne le voit, on s'en fout. Et on va profiter de la voiture, on va essayer aussi de
on arrive sur les périodes froides, donc on tourne la vidéo, on est au mois d'octobre, vous, elle sort en 2023. Donc c'est pas trop grave tout ça. Elle a eu son contrôle technique parce qu'au moment du contrôle, il n'y avait pas le voyant airbag et bon, bah, le chaud-froid, il s'en fout un peu, le contrôleur. Mais elle est saine, cette voiture. Elle est vraiment, vous allez voir quand on vous fera une vidéo vraiment complète sur la voiture. En fait, je sais pas si on fait la présentation ou si on la répare totalement à fond. Mais on peut aussi la présenter, c'est pas, ça bloquera pas, ce sera pas pénalisant. Bon, c'est un beau projet. Merci à mes amis qui me l'ont offerte. Une très belle voiture. Comme vous l'avez compris, la panne est beaucoup moins grave que prévu. Le garagiste qui l'avait diagnostiqué avait dit que c'était une pastille. Il annonçait des réparations hors de prix. Mes amis, c'est pour ça qu'ils s'en sont débarrassés. Je leur ai proposé de récupérer la voiture, ils n'ont pas voulu. La réparation en soi, la distrib 80 et quelques euros, c'est pas cher. J'ai envie de vous dire c'est rentable, c'est un bon projet. Et merci encore une fois à Christophe qui fait du boulot incroyable. Voilà ce que je peux vous en dire. Pensez donc à liker, commenter, vous abonner, à partager, à regarder nos vidéos bien entendu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 8204, on va y arriver. Nouvelle vidéo vendredi 17h sur Bloc Moteur. D'ici là, restez à Bloc Moteur.